BigFix vous propose un point de vue unique sur vos endpoints. Il vous permet d'analyser et de contrôler tous les systèmes de votre infrastructure depuis une fenêtre aux multiples visages que je vous propose de découvrir ensemble dès à présent. Disponible depuis toujours, la console BigFix met à votre disposition tous les outils nécessaires aux opérations quotidiennes comme exceptionnelles sur vos systèmes. Fonctionnant sous Windows, c'est un logiciel à part entière qui se présente ainsi. À gauche, la liste des contenus disponibles pour la catégorie en cours, qui elle-même se trouve sous l'arborescence. On y retrouve entre autres les fixlets et tâches disponibles, les premiers représentant généralement des actions correctives, tandis que les seconds correspondent à des tâches d'administration, récurrentes ou non. L'arborescence offre la possibilité de trier entre autres par source, par site ou par sévérité. Cela permet aisément de trouver un élément en particulier et de l'afficher dans la partie de droite. Ce même principe de tri se retrouve dans le classement de vos systèmes. Il est aisé d'afficher les machines exécutant une version particulière de Windows, répondant à un relais en particulier, se trouvant sur un réseau quelconque, ou n'importe quelle combinaison de tout cela. Il est également possible de constituer des groupes de machines en fonction de critères de votre choix, pour représenter une succursale, des services spécifiques, ou comme ici, un groupe de machines Red Hat. Notez à droite que BigFix vous offre déjà un aperçu de tout ce qu'on peut savoir sur vos endpoints. Besoin de plus? Une longue liste de propriétés vous attend. Et si ce n'est pas suffisant, toute la puissance de Relevance est à votre disposition pour tout savoir de vos machines. Mais peut-être que vous voudriez rassembler les informations qui vous intéressent sur une page unique. Ça, c'est le rôle des analyses. On les retrouve ici, à portée de clic. L'arborescence nous offre la même logique de tri pour trouver ce qui nous intéresse. Où vous avez la barre de recherche en haut à droite. Par exemple, et pour faire écho à l'actualité, voyons voir si nous avons des versions vulnérables de Log4j quelque part sur notre installation. Results. On dirait qu'un de nos développeurs n'a pas eu le message. Bien entendu, il est possible de créer nos propres analyses. Je souhaiterais par exemple collecter l'adresse IP et le réseau utilisé par toutes mes machines Windows, et rien d'autre. L'analyse est là, avec exactement ce que j'ai besoin de savoir. On le sait tous, l'information n'est utile que si elle est partagée. Pour ce faire, rien de plus simple, produisez les rapports dont vous avez besoin depuis le service web dédié. Imaginons par exemple Monsieur Thompson, le responsable sécurité de l'entreprise. Depuis son compte, il peut consulter les résultats de notre analyse de tout à l'heure concernant Log4j. En quelques clics, il peut imprimer les résultats, les exporter en PDF, ou les importer dans ses scripts ou dans son tableur au format CVS. L'autre facette en constante évolution de BigFix est accessible à l'aide d'un simple navigateur. La Web UI vous offre une approche moderne pour de plus en plus d'options proposées dans la console BigFix. Elle vous accueille dès votre arrivée avec un aperçu de tout ce qui est important à vos yeux. Nombre d'appareils contrôlés, patch à appliquer par criticité, déploiement en cours, tout à portée d'yeux dans une interface facile à lire. Besoin de plus? Bien sûr, vous pouvez aisément modifier les dashboards en quelques clics. Ajoutons par exemple la liste des pages qui est appliquée sur nos machines Windows, pour l'avoir toujours sous les yeux. Cliquons sur Edit Dashboard, puis sur Add Tile.
Et choisissons une tuile de type liste. Dans le menu déroulant, on choisit le contenu qui nous intéresse. Ici, les patchs. Puis on clique sur Add Item. Nous avons deux conditions à ajouter. Le système d'exploitation doit appartenir à la famille Windows. Et un nombre de machines concernées qui doit être d'au moins une. Il n'y a plus qu'à entrer une description et cliquer sur Add. Donnons un titre à notre nouvelle tuile et cliquons sur Done. Je clique sur Save et voilà, toujours à portée de vue pour être toujours au courant, simple et efficace. Besoin d'une information précise? La liste des IP de vos serveurs Red Hat par exemple. Il suffit de demander. L'option Kiri est là pour ça et met à nouveau toute la puissance du langage Relevance à votre disposition. Vous ne savez pas comment écrire vos requêtes? Cliquez sur Build Relevance et choisissez quelques options simples. Et voici la liste de ce que vous pouvez obtenir comme information. Sélectionnez celle qui vous intéresse. Ajoutez les conditions nécessaires, comme ici pour exclure les interfaces de loopback. Et voilà, la requête est prête. Cliquez sur Copie. Revenez à l'écran précédent. Sélectionnez vos systèmes cibles. Ici, le groupe contenant les machines Red Hat qui nous intéressent. Run. Et voilà. Cliquez sur Download pour récupérer cette liste et l'exploiter comme bon vous semble. Et cliquez sur Save pour sauvegarder cette requête et la réutiliser comme bon vous semble. On a vu comment obtenir une liste de patchs sur la page d'accueil. Voyons maintenant comment les appliquer. Là aussi, rien de bien compliqué. Prenons par exemple ce patch désactivant Flash Player. Cliquons dessus. On retrouve une description du problème, de ce que fait ce fixlet, ainsi que des liens vers la documentation appropriée de Microsoft. On retrouve en bas à gauche les différentes actions possibles. Quelles machines sont concernées exactement? L'info est juste là, à portée de clic. Prêt à appliquer le patch? Le bouton est juste là. Peut-être voudrez-vous tester sur des machines de pré-production, juste pour être sûr. Pas de problème, choisissez-les par nom. Ou par groupe, si vous en avez un dédié à ça. Il n'y a plus qu'à décider de quand on exécute ce déploiement. Notez d'ailleurs que si vous ne spécifiez pas de date de fin, cela devient une action permanente. Dans ce cas, vous n'aurez plus à vous soucier de Flash, et vous pourrez vous concentrer sur ce qui nécessite vraiment votre attention une fois que vous aurez cliqué sur Deploy. Cependant, nous sommes tous conscients que certains patchs ne peuvent pas attendre.
Certains devraient être déployés immédiatement, voire automatiquement. Et c'est justement le rôle des politiques de patch que vous propose BigFix. C'est juste là, à portée de clic. Peut-être que les machines Red Hat de vos développeurs doivent automatiquement recevoir les patchs considérés comme critiques. Rien de plus simple. Cliquons sur Add Policy. Renseignons un nom approprié, une description ainsi qu'un site spécifique. Il n'y a plus qu'à donner quelques renseignements simples. Notez en bas la possibilité d'exclure certains contenus, utile si vous souhaitez garder la main sur certaines parties de vos systèmes, le noyau par exemple. Sélectionnez le rythme de rafraîchissement de la liste de patch, tous les jours à 7 heures par exemple, de façon à ce qu'elle soit disponible avant l'ouverture du bureau. On a paramétré quoi? Choisissons maintenant quand. Add Schedule vous permet de définir ce paramètre. Disons par exemple le jeudi à 17 h. Notez la possibilité de précharger les patchs sur les machines concernées. De répéter les tentatives, ou de forcer le redémarrage si nécessaire. Il ne nous reste plus qu'à décider quelle machine. Add Target vous présente un écran qu'on a déjà vu. Choisissons les machines des développeurs avec le groupe dédié. Et on sauvegarde. Notez que vous avez la possibilité de prévoir plusieurs vagues de déploiement. Il est tout à fait possible de prévoir les patchs sur un groupe de test le mardi et de patcher les autres machines le jeudi. Vous pouvez aussi étaler les déploiements sur plusieurs jours en divisant par groupe, etc. Tout vous semble en ordre? Cliquez sur Activate. BigFix s'occupe du reste pour vous maintenant. BigFix, c'est bien plus que du patch cependant. On a vu la possibilité de rassembler de l'information sur votre parc de machines, mais on peut aller plus loin. Changer des paramètres ou déployer des logiciels, c'est aussi possible. BigFix offre aussi la possibilité d'exécuter des scripts de votre choix sur vos endpoints. Toutes les tâches et fixlets peuvent être éditées et modifiées selon vos besoins. Inutile donc de réinventer la roue à chaque fois. Actuellement, ils sont des dizaines de milliers à votre disposition pour faire face à toutes les situations, de la plus simple à la plus complexe. Par exemple, avez-vous besoin de connaître la valeur d'une clé du registre dans toute partie de votre parc? Il y a déjà une tâche pour ça. Besoin de déployer un logiciel particulier sans intervenir sur toutes vos machines? Ça tient en 2 lignes d'action script et 1 ligne de relevance. Mais plus intéressant encore, vous avez la possibilité d'exécuter directement des scripts écrits en Shell Unix, en AppleScript ou en PowerShell. Cette tâche, par exemple, a pour but de retirer les applications non désirées d'une machine Windows 10, de changer certains paramètres de confidentialité, et de réarranger le menu démarrer des utilisateurs. Le tout à l'aide d'un script PowerShell. Je sélectionne une machine de mon parc. Et maintenant, allons voir ce qu'il s'y passe. Comme vous le voyez, nous avons encore les applications par défaut, la barre de recherche, ainsi que le store qui est actuellement installé.
On voit que les applications commencent à disparaître. Il ne reste plus qu'à redémarrer. Et voilà qui est fait, sans aucune autre intervention de ma part que de lancer la tâche dans BigFix et d'attendre que l'utilisateur redémarre sa machine. Et voilà, nous avons fini notre bref aperçu des possibilités que nous offre BigFix pendant ces quelques minutes. Le tout en exploitant un agent unique, léger et simple à installer sur vos endpoints, quel que soit leur système d'exploitation.